Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Heureux au travail dans ce nouvel épisode de la saison 2. Et oui, la saison 2 de ce podcast. Et c'est avec un grand plaisir et une certaine émotion, j'avoue. Je vous dirai après pourquoi que je reçois aujourd'hui Lydie. Lydie et moi, en fait, on s'est connus il y a une bonne paire d'années, hein. En fait, quand tu fais les calculs, ça fait 12 ans déjà. Voilà, ça nous rajeunit, n'est-ce pas? La preuve. Voilà, on est toutes jeunes. Quand j'ai intégré à l'époque Défense Mobilité, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Défense Mobilité, c'est le service dans le ministère des Armées qui est en charge de la reconversion des personnels militaires après leur carrière dans l'armée, mais aussi en charge de l'aide à l'emploi de leurs conjoints, parce que ça bouge beaucoup, un militaire, et donc pas facile pour le conjoint ou la conjointe de trouver du travail. Et donc, ça faisait partie de mon travail d'aider ces personnes-là dans leur reconversion et dans la recherche d'emploi. Et donc là, c'est là que j'ai connu Lydie. Et puis après, j'ai quitté la Picardie pour retrouver mon sud de la France, hein, parce que même si les Picards sont adorables, il pleut beaucoup quand même, hein, chez vous. Et donc là, on s'est un peu perdu de vue jusqu'à ce que sur Instagram, je vois ta photo et je vois marqué Lydie. Je dis, ah, mais c'est Lydie. Et je vois marqué thérapeute holistique. J'ai fait, non, mais attends, il s'est passé quoi? Pour passer de la reconversion à thérapeute holistique, il s'est passé un truc là. Il y a un truc, je suis pas au courant. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que du coup, Lydie, tu peux nous en dire un petit peu plus quelle était ta première partie de vie professionnelle et qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte-nous, parce que là, Alors, franchement, je suis pas pas arrivée là compris. par magie, hein. Comme je dis toujours, il y a des connexions de toute façon qui sont des nécessités. Et je suis vraiment heureuse de partager ce moment-là avec toi et puis voilà, toutes celles et ceux qui écoutaient. Alors, moi, avant d'être thérapeute holistique et hypnothérapeute, j'ai travaillé le secteur public, hein. J'ai été fonctionnaire, j'ai occupé plusieurs emplois et plusieurs Oui, compétences. voilà, comme Et nous tous dans la effectivement, fonction à un publique. moment, C'est je vrai. suis arrivée dans un dispositif, comme tu l'as dit, de recrutement. Donc, on accompagne les gens en transition professionnelle. Et donc, une bonne partie de ma carrière portait sur l'humain, l'écoute, l'accompagnement, mais dans un cadre finalement très structuré, avec des contraintes qui ne me correspondaient pas à long terme et qui, en plus de mon héritage familial, puisque je suis issue d'une guérisseur traditionnelle magnétiseur depuis des générations, m'ont poussé à embrasser ma vocation. Mais voilà, je donnerai des détails un peu plus en partie parce qu'il y a eu d'autres éléments déclencheurs. D'accord, ok. Et c'était quoi justement alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te lances dans cette nouvelle activité? Parce que clairement, passer de l'aide à l'emploi, enfin de la reconversion, alors toi tu avais le poste moi quand je t'ai connue, tu étais chargée d'accompagner tous les, la- Coordonnatrice de la relation employeur, je m'occupais de voilà, la communication, du pilotage des événementiels, donc pour faire connaître des compétences donc au sein du ministère, mais aussi faciliter donc le reclassement d'emploi après la fin d'une mission au sein de l'institution. Donc plusieurs éléments déclencheurs, hein. Je dirais tout d'abord l'épuisement professionnel. À un moment, que quelque chose n'allait plus. J'ai connu ce qu'on appelait la souffrance au travail. J'ai connu aussi très clairement une situation de harcèlement qui m'a complètement vidé mon énergie. Je me suis retrouvée à un moment où je retrouvais plus du temps du tout de sens pour ce que je faisais. J'étais dans un cadre aussi qui était trop rigide. Peu de place finalement pour l'humain, la créativité, l'intuition, peut-être ce que j'avais un peu refoulé d'une certaine manière. Et avec le temps, tout est devenu pesant, mais j'irai après, il y a eu une prise de conscience, quoi. Que faire aussi de cet héritage? Je me suis retrouvée lorsque j'étais à la maison après avoir été arrêtée pour professionnel dans un fauteuil face à la photo, notamment celle de mon papa. Et après, ça a été comme comme une révélation, quoi. Bah, ouais. Est-ce continue que, le chemin,
aider Ouais. les autres. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu cet événement, enfin, cet événement que malheureusement beaucoup de gens vivent, de souffrance au travail, de burn-out en fait, hein, d'épuisement, l'épuisement professionnel, c'est le burn-out. Est-ce que finalement, s'il n'y avait pas eu cet épuisement-là, tu serais quand même arrivé à ce nouveau chemin professionnel, cette nouvelle vie? Comment tu vois avec le recul ce qui t'est Le arrivé? recul, je me dis que cette grosse épreuve, parce que ça a été une grande épreuve, hein, de se retrouver presque à terre, voir finalement dans quelle direction avancer, a été une opportunité. Ça a été une opportunité, c'était un message d'éveil à la conscience il faut avancer autrement. Je suis pas convaincue avec le recul que s'il n'y avait pas eu cette épreuve où finalement on m'a mise par terre, que je me serais posé les bonnes questions pour aller dans ce chemin donc de la thérapie holistique, de l'hypnothérapie, de l'accompagnement donc au développement personnel des techniques alternatives de soins. Parce que peut-être que j'étais dans une situation où j'étais encore dans la conviction profonde que je pouvais progresser encore hein, dans la fonction publique sur des postes à responsabilité supérieure. Donc maintenant, je remercie finalement d'être passée par cette épreuve et aussi parce que ça m'a permis de développer une forme d'empathie profonde dans mon approche client avec les personnes qui viennent me voir et qui me parlent aussi de situations comme celle que j'ai vécue. Donc, je remercie et je dis ça a été important parce que ça m'a permis d'apporter aussi des clés de compréhension pour mon chemin et puis aussi donc pour ne sortir de victimisation, en disant ben voilà, c'était comme ça, tu n'avais pas compris et comprendre que tu avais un héritage, que tu étais faite pour autre chose et que tu avais besoin de monter en compétence dans un métier qui te correspond. C'est vrai que souvent, les personnes qui nous écoutent, elles vont se dire, oui, mais alors à chaque fois que les gens font un burn-out, ils disent toujours, finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est vrai que quand tu vis un burn-out, on est d'accord que sur le moment, c'est juste affreux, c'est horrible. Tu vois pas le bout du tunnel, mais il faut faire comprendre aux gens aussi que parfois, comme je le disais dans un de mes réels, tant que t'es pas au bout du tunnel, que t'as pas ta tête, t'as pas tapé plusieurs fois contre le mur, tu sais, comme les autotamponneuses, bah, tu continues en fait. Et il faut à un moment donné qu'il y ait un mur pour qu'on prenne conscience qu'en fait, on va pas dans la bonne direction puisqu'on n'avance plus. Euh, et c'est vrai que bon, C'est ça, la compréhension, elle s'est faite par étapes. Et pour ma part, il a fallu qu'il y ait une mise à l'arrêt. Il n'y avait pas eu une mise à l'arrêt, je ne suis pas convaincue que j'aurais eu cette réflexion profonde sur le fait que j'ai un travail qui ne me convenait plus, qui me détruisait, Hum, dans un environnement professionnel qui n'était pas épanouissant, avec des gens qui n'étaient pas dans l'objectif de m'aider à développer mon potentiel et de m'aider un équilibre. Hein. hum, Typiquement, avec le recul, c'est ce que je pense maintenant, et tu as complètement raison. Ça hum, passe aussi par des épreuves. Alors, effectivement, des fois, il y a des reconversions, ce que j'appelle moi des reconversions plus qui se font heureusement sans écueil. hum, Mais le recul, je me dis, c'est pas pour rien que la vie m'a fait connaître ce genre d'épreuves. Merci encore parce que maintenant, ça me met aussi tellement en relation et en lien avec des gens qui ont connu cette forme de souffrance et qui revivent maintenant dans une autre profession, dans un autre parcours, qui s'affirment, qui se découvrent et qui continuent d'aller de l'avant, que je me dis bah, finalement, sans leur dire merci, au maintenant, je dis merci de m'avoir mis dans cette épreuve parce que aujourd'hui, bah, j'en ai compris et je continue à avancer. ouais, c'est exactement ce que je me dis aussi. Alors, l'institution dans laquelle on était, franchement, c'est une institution formidable. Moi, j'ai jamais été autant formée que quand j'étais dans la reconversion des militaires à Défense Mobilité. Et c'est une super institution et pour les militaires et pour les conjoints et pour nous qui avons travaillé parce que franchement, j'ai jamais été autant formée. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça, à cette expérience que j'ai eu ce diplôme, enfin, ce titre pro en VAE de conseiller en transition professionnelle. Mais c'est vrai que quel que soit l'endroit où tu travailles, dans le public comme dans le privé, il suffit parfois d'une personne. Il suffit parfois d'une personne pour que le château de cartes s'effondre
et que on vive des situations de souffrance. Et c'est vrai faut dire la vérité. La souffrance, il y en a partout. Il y en a dans le privé, mais il y en a aussi dans le public. Et c'est bien qu'on en parle parce que si ça peut aider certaines personnes à réaliser qu'il peut y avoir une vie en dehors du public, même si on remercie l'institution pour tout ce qu'elle nous a apporté, cette Tout à stabilité, fait. ses formations, ses Tout à fait, tu as compétences. raison de souligner que voilà, il y a Oui, l'institution, l'entreprise en tant que telle, effectivement, qui est porteuse de valeur. C'est ce que j'ai aussi appris, c'est ce que je retire. Et quelquefois, c'est le fait d'une personne et c'est une personne, pitié pas aussi pour une personne. l'entreprise, parce que comme tu sais, aussi le phénomène des harcèlements doit se prouver. Il y a un cadre juridique, C'est hyper que ce sont compliqué. des personnes qui savent très bien manipuler, sortir leurs épingles du jeu, que ça se fait souvent de manière sournoise. Donc, je me suis pas été simple pour Mm. l'entreprise publique que d'en prendre toute la dimension C'est pas et pas évident, ouais. simple de manière générale pour les entreprises. Mais Mm, mm. voilà, il faut continuer aussi à dénoncer voilà, et à porter cette parole en disant que personne ne peut vous détruire. Personne ne peut détruire quelqu'un, voilà, et personne n'a le droit de détruire quelqu'un. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des protections juridiques et ce genre de choses. Mais malheureusement, quand on est dans la situation, on pense pas à tout ça. On se dit, moi, ce que je veux, c'est pouvoir travailler sereinement, avoir un salaire à la fin du mois, payer mes factures. Enfin, on s'en est sortis toutes les On deux s'en est sorti, a et compris regarde où pourquoi. on en est. Et franchement, bravo à nous et bravo à toutes les personnes qui vivent ça, parce que c'est dans la difficulté qu'on trouve nos plus grandes forces. Mais alors, dis-moi, franchement, cette activité de thérapeute holistique, on est très loin de la reconversion. Alors, tu parlais d'héritage familial. Raconte-nous un petit peu, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'est, à part ce moment où tu t'es fait arrêter et que tu t'es retrouvé devant la photo, c'est de ton papa, c'est ça? Oui, c'est ça, ça m'a rappelé du coup tout mon parcours, hein, puisque mon papa m'avait initié très tôt. Alors, en discutant avec une sœur, voilà, puisque je suis issue d'une fratrie de 6 enfants, je suis la cinquième. Euh, donc, en discutant avec une de mes sœurs, elle me dit, tu sais, je suis pas étonnée de ton parcours, parce que tu portes ça que j'étais sûre que c'était toi l'élu. Alors déjà, voilà, le message était très fort et très beau, donc je l'ai avec beaucoup d'amour et d'émotion. Et c'est vrai que j'ai toujours été attirée, toute petite, que faisait mon papa. Donc, mon papa était magnétiseur et guérisseur traditionnel, hein, donc il recevait les gens avec beaucoup de simplicité, hein, donc il apportait une forme d'allègement des souffrances et de guérison à des personnes en les touchant, en faisant des transferts, puis aussi par la prière. Et voilà, j'ai toujours été aussi à ses côtés, montrer les choses, mais finalement sans en comprendre totalement le sens, hein, parce que j'étais une enfant, il m'est arrivé effectivement, voilà, de ce que j'appelle porter un acte de guérison sur un copain, une copine, voilà, et quand je Ah, disais mon t'as papa, fait ça? Tu comment? faisais des actes sans t'en rendre compte, t'arrivais à guérir déjà. Sans me rencontre, juste en touchant quelqu'un. Pour être un petit peu plus précise, je suis issue d'une lignée de ce qu'on appelle les guérisseurs toucheurs. Donc, c'est des poignes évidemment avec les mains. Donc, il y a le magnétiseur qui, lui, fait quelques passes magnétiques en utilisant son énergie de la personne, par des mouvements qui peuvent être lents ou plus ou moins rapides, donc ou à quelques centimètres du corps. Et puis, il y a aussi cette possibilité, et c'est ce que mon papa faisait aussi, de poser les mains. Et là, on fait du transfert d'énergie direct. Et moi, de manière inconsciente et petite, je le faisais. Voilà. Et je sentais quelque part que j'étais différente. Je sentais quelque part que j'étais différente, que j'avais aussi, comme mon papa, une énergie un peu solaire, un peu communicative. Quand les gens n'étaient pas très bien, j'avais déjà cette joie de vivre et une forme de force venue de nulle part, qui faisait que j'étais déjà très entourée. Aujourd'hui, ça me permet d'accompagner avec différentes modalités, hein, le magnétisme, je fais également les soins par la prière, les soins énergétiques, l'hypnose, le healing. En fait, tout dépend de la personne et puis surtout de son besoin. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là, quand tu étais sur ton fauteuil, c'est là que en voyant la photo de ton papa, c'est là que tu t'es dit, non mais là, en fait, C'est est-ce que, ça. pourquoi J'ai je ne fais ça. pas ça? C'est ça, c'est ma voix.
C'est ça, c'est ma voix. C'est incroyable. Et tu n'y avais pas Et, pensé du tout avant? le ciel s'est éclairci. Le ciel s'était éclairci parce que j'étais au bout de ma vie, hein. Comme pour l'avoir, toi aussi tu l'as vécu, hein. On est vraiment au bout de soi-même. Euh, on est l'ombre de soi-même. Et là, la lumière, est revenue à moi. C'était Et à comme... partir de ce moment-là, bah, ça m'a aidé mais aussi dans c'est- le chemin de guérison. Ça a été un levier, ouais. incroyable. Est-ce que tu dirais que c'était comme une révélation, comme... Oui, je suis convaincue que c'est pas un message qu'on m'a apporté pour rien à ce moment-là. Je crois qu'il fallait que je touche quelque part, même si c'est des mots qui paraissent durs, hein, mon fond, pour que je prenne conscience que j'avais pris le chemin qui n'était pas le mien et que, ça m'appelait. Voilà, c'est une sorte, voilà, je dis ça en tout petit, c'est une sorte de sacerdoce aussi, hein, parce qu'une fois qu'on est engagé dans cette voilà, pour entendre, comprendre, soulager les autres, c'est une vocation, c'est une vraie vocation. Je dirais pas un sacerdoce, mais pas loin, parce qu'évidemment, les sauveurs, mais pas loin. Et ça a été, oui, une révélation sur, dans il y a un moment où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne sais plus rien faire, où j'avais du mal à penser, je sais dans quel sens avancer, et ça m'a sauvée. Et j'ai et- senti à ce moment-là une ouais, énergie ouais, incroyable m'envelopper, et là j'ai dit, c'est ça, j'y vais. c'est ça. C'est vrai que tu passes d'un état où tu es complètement au fond du trou, physiquement, moralement, et d'un coup, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi, quand j'ai eu cette idée de créer un accompagnement où je mixe le droit du travail, l'orientation pro, le coaching, etc. Je me suis dit, mais en fait, et là, tu as comme une montée d'énergie d'un coup, tu sais pas pourquoi. Et c'est ça que c'est vrai que quand tu trouves ta voie, tu trouves de l'énergie. C'est une énergie de vie. Et souvent, quand tu es fatigué, même au travail, c'est qu'en fait, t'es pas à ta place et que tu es pas dans ta mission de vie, comme on dit souvent, un peu trop de manière galvaudée. Mais quand tu as une idée et que tu sens dans toutes les cellules de ton corps qu'en fait, tu es faite pour ça, c'est vrai que d'un coup, ton corps change, c'est incroyable. Ta santé, ton énergie, tes relations, enfin, Bah, c'est, ça donne un sens à ta vie. D'un seul coup, tu étais perdu, tu sais direction, aller. J'étais même pas un carrefour. J'étais, comme une girouette, tu tournes comme ça, il y a trop de vent, et je savais pas dans quelle direction aller. Et là, on me dit clairement, c'est ça. mm, Tu vois, c'est un peu, finalement, ce que tu fais toi aussi, dans tes accompagnements. Tu as des gens, qui sont perdus, ils ont plein d'idées, mm, où on leur a tellement dit, vous savez rien faire, ou, on les a tellement décrédibilisés que quand ils arrivent chez toi, ils ne savent plus, puis tu es là pour leur montrer leur schéma. Et ben là, moi, c'est un peu ce que j'ai vécu, même beaucoup, quand, je me suis ouais. retrouvée, hop là. Et je dis encore, c'est un peu comme les gens qui sont tout le temps dans l'action, dans l'action, dans l'action, et à un moment, quand ils s'assoient ou ils se reposent, là, comme, par hasard, ils ont des prises. C'est normal, c'est parce qu'ils se recentrent sur eux. Et moi, ça m'a permis de me recentrer sur moi. Peut-être que finalement, peut-être que je m'étais oubliée. Ouais. Et en plus, ta première partie de carrière, elle a duré un certain temps quand même, hein. Et Je veux elle a dire, duré, plus de 30 ans parce que j'étais, oui. voilà, convaincue et j'ai évolué, du coup, par la voie de la promotion interne en responsabilité, donc dans la chaîne hiérarchique. Et j'ai été convaincue que j'allais finir, ma carrière, à des postes importants de directrice. Je m'y voyais et pour moi, c'était, tu vois, c'est seul le drapeau que j'allais porter. Le drapeau, il a changé, mais il est tout aussi beau parce qu'on porte aussi des valeurs dans nos métiers respectifs. On donne les Et leçons comme de vie. quoi, il n'y a pas d'âge aussi pour changer, parce que c'est vrai que souvent, les personnes ont peur, elles se disent, ouais, non, mais moi, à 40, 50 ans, je ne peux pas changer de vie comme ça, personne ne voudra de moi. Moi, je Ah pense oui, ah que, bah, alors là, j'ai une anecdote très marrante à raconter à ce sujet de l'âge. Donc vas-y. moi, j'ai aussi beaucoup travaillé là-dessus parce que souvent, tu sais, les gens, ils te mettent des peurs. Ils disent, ah, tu vas pas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas finir SDF, tu n'auras rien à manger, si tu as des petites cacahuètes, tu auras de la chance. Enfin bref, bref, bref. Et un jour, j'ai discuté avec quelqu'un
il disait, t'en as déjà vu, toi, des personnes qui font des reconversions à 5 ans? Je dis oui, moi. Alors là, il m'a regardé un peu interpellé. Il Oups. a été pris d'un fou rire. Et je lui dis, tu sais, l'âge, c'est dans la tête. Ce qu'il faut, c'est bien faire ce qu'on appelle son business plan, prendre conscience que la communication aussi maintenant, c'est important. C'est un peu comme quand on a une garde-robe et si on met toujours les mêmes vêtements, bah, les personnes ne voient pas les vêtements qu'on a dans la garde-robe finalement, puis on ne se met pas en valeur soi-même. Et donc, tout est dans l'esprit. J'irais, le mental est prêt et qu'on a mis derrière les actions d'accompagnement, de reconversion, de développement personnel, eh ben, je dirais que le reste, c'est accessoire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et Exactement. l'âge, en fait, c'est pas un frein, ce n'est pas un frein. L'âge est justement un atout. On a aussi beaucoup Exactement. d'expérience, de recul par rapport à des situations. Il y a des erreurs qu'on ne refera pas. On a aussi une compréhension plus poussée de ce qu'on souhaite aussi. Donc, c'est plus facile de faire du tri intelligent. C'est où on va. Ouais, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, on sait ce qu'on vaut. Et effectivement, on a une feuille de route qui est un peu plus tracée dans le sens où euh, on arrête tout ce qui est toxique. On comprend de suite que là, non, là, je ne le sens pas, cette entreprise, c'est un peu toxique. Je pars, je me mets en priorité parce que j'ai du vécu et je sais ce que ça peut donner. C'est vrai, tu as raison. Oui, Et alors comment? c'est vrai que partir du jour au lendemain, je le conseillerais pas, mais Oui, évidemment, il ça faut m'a faire amené intelligemment. après à mener une réflexion. C'est qu'est-ce que Oui, je fais? Est-ce que je oui, fais un temps partiel, du activité? Est-ce que du coup, demande une rupture, rupture conventionnelle, pardon, comme tu le sais, toi qui es spécialisé en droit du travail, il y a plein de possibilités. Donc, évidemment. cette réflexion-là qu'il faut se mener. Mais une fois qu'on a repris un peu le sens de sa vie, parce qu'effectivement, on a traversé une période où on vous a mis par terre, l'important, c'est déjà de prendre soin de soi, de se faire accompagner. Justement, il y a un thérapeute aussi qui accompagne à ça. Hein. Justement, dans une de mes offres d'accompagnement que je vais prochainement proposer avant l'été, il y aura cet accompagnement donc pour les personnes qui ont connu des situations de burn-out, qui ont été maltraitées aussi. Donc, je dirais que c'est la priorité. Et ça ne dispense pas, après, à côté, de bien préparer donc, sa reconversion nouvelle vie, sa transition professionnelle avec des professionnels. Il y a des professionnels qui ont des outils d'identification des compétences, d'orientation, qui ont aussi leur réseau, ça c'est important, qui savent se coacher pardon, de plus en plus. Donc, il faut utiliser tous ces réseaux. Et là, on sent la chargée Personne de n'est relations seul, personne n'est entreprise. seul. C'est la chargée de relations entreprise qui parle, la chef des chargés de relations entreprise. Oui, ah bah, ça a été un atout aussi hein, de Tu vois, oui, travailler, non, mais c'est effectivement, clair, comme tu le disais, c'est dans un clair. dispositif de reconversion, puis de développer aussi cette logique de, certains vont dire, l'esprit corporate. Mais Ouais, voilà, on ne peut pas faire sans ça maintenant, c'est ouais, impossible. À toutes les personnes dans des situations comme ça où ils sont en quête de sens, des personnes qui ont été malmenées, des gens qui ne sont pas reconnus pour leurs valeurs, hein, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, voilà, écoutez que votre cœur et puis travaillez sur votre confiance en vous et l'estime de vous, c'est ce que ça vous montre. N'écoutez pas les autres. Si vous devez écouter quelqu'un, c'est vous et aussi des gens qu'on va vous mettre qui vont vous tendre la main pour travailler sur vous, votre développement personnel, votre développement professionnel, parce qu'il existe encore. Il faut y croire. exactement. Et merci pour ce message. Et en plus, toi, dans ton parcours personnel, tu me disais à l'époque que tu étais maman solo, donc c'est encore moins évident parce que là, Et tu quittes le confort de la fonction publique. Je sais ce que c'est, hein, moi aussi. Tu quittes le salaire qui tombe tous les mois et tu te lances carrément, alors là, à l'opposé en tant qu'entrepreneur à ton compte dans un domaine qui peut paraître un peu perché pour ceux qui n'y croient pas. On a bien vu que tu n'étais pas si perché que ça quand même. Hein. Tu as gardé quand même. Tu sais très bien qu'effectivement, il faut quand même être structuré quand on veut changer de voie professionnelle. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Donc, je pense que j'ai développé aussi en solo beaucoup de compétences parce hum, que on parle souvent de, voilà, du rôle de
sans dire que c'est un métier, mais il y a quand même, voilà, on développe aussi beaucoup de compétences dans En un tant que maman solo. maman, On en tant gère que tous les maman. dossiers, on doit tout gérer à la fois. On a le rôle du père et de la mère, et donc on est seul à bord. Et je dirais, c'est ce qu'on retrouve dans l'entreprise, même si effectivement à un moment on va nouer des partenariats, s'appuyer sur un réseau institutionnel, qu'on va rencontrer des gens avec qui on va être hyper connecté, et ça c'est super. On est finalement déjà conditionné pour gérer sa propre life voir en fait à tous ces enfants. Finalement, le monde d'entreprise, c'est ça, parce que comme tu sais, bah, il y a toute la partie, il y a l'administrative, il y a la gestion comptable, il y a le plan d'action qu'on met en place et qu'on revoit. C'est comment on met en place aussi sa communication, comment on se voit aussi dans un an, comment on se prend. Et donc, en fait, c'est des interrogations qu'on a retrouvées. Effectivement, ça m'a permis d'ouvrir quand j'étais maman solo. J'ai eu mon fils, j'ai un fils unique qui est hyper actif, donc il a eu En besoin plus. aussi d'être ouais, tout à fait. Donc, qui a une forme d'intelligence donc émotionnelle, comme on le retrouve chez d'autres enfants autistes ou en situation de qui n'est pas forcément comprise ni totalement accompagnée, même s'il y a des choses qui se mettent en et quelque part, quelquefois, on a l'impression d'être de solitude en tant que maman solo parce qu'on n'a pas toutes les réponses pour ses enfants. On se sent un peu impuissante, mais on s'aperçoit finalement qu'on a la ressource. On a la ressource pour trouver des solutions, pour développer des énergies. Et j'ai envie de dire, la plus belle ressource qu'on a, c'est l'amour. Et ben, dans le métier, c'est pareil. Quand on a l'amour pour ce qu'on fait et qu'on y croit, réussi. Et évidemment, bah, ça m'a donné aussi une compréhension beaucoup plus profonde de ce que peut être le ménage émotionnel, physique, mental quand on vit ce genre de situation. C'est quand même très lourd à porter pour des mamans voilà, qui sont toutes seules et qui en plus doivent gérer des situations de handicap. Donc, mais ça montre aussi qu'on a des ressources de persévérance, puis ça rend résiliente. Et encore une fois, après, ça permet tellement de beaux partages d'expériences avec les gens qu'on rencontre, ou de manière réelle ou virtuelle, que bah, ça va être bon, voilà. Et je ne regrette pas du tout mon parcours non plus de maman solo. Il est hyperactif ou TDAH, ton fils? Qui est grand maintenant, je crois, mais. En fait, mon fils était TDAH, donc il souffrait du trouble déficitaire de l'hyperactivité, tout à fait. Et donc, du coup, il se mettait en danger. C'était très difficile de le canaliser à l'école. Donc, il a été souvent déscolarisé. J'ai trouvé plein de solutions à côté pour lui faire vivre une vie d'enfant normale, hein, à côté voilà, des accompagnements qui étaient proposés, donc ne serait-ce qu'en lui faisant faire du sport, de la musique, et je dirais que c'est dans la c'est beaucoup plus, je dirais, développé. C'est vrai que la musique, comme je dis toujours, c'est aussi de la vie, hein. On fait passer tellement de choses par les mots et par les émotions. Donc, il n'en vit pas totalement aujourd'hui, hein, mais il est auteur, compositeur, interprète. Il écrit des très, très belles chansons. C'est du rap conscient. Et je Du l'encourage dans rap. cette voie. Et ça nous rapproche aussi parce que j'ai cette fibre littéraire, d'écriture. Et voilà, donc j'ai aussi des objectifs aussi. Là, je termine un livre Ah actuellement ouais, et j'ai aussi des objectifs d'écrire ah, je savais pas. des méditations, des poésies, ce que j'appelle des poésies énergétiques, donc Ah, qui vont incroyable. aussi m'amener à faire des belles connexions avec des illustrateurs, peut-être des musiciens. Voilà. Quand je dis que Incroyable. l'âge n'a pas d'importance, c'est pas ça, c'est l'énergie et les rencontres. C'est vrai. Et d'ailleurs, qu'est-ce que toi, tu conseillerais à, par exemple, un agent public comme nous, on l'a été, ou un salarié du privé, enfin, quelqu'un qui a envie de créer son entreprise ou de se mettre à son compte. Qu'est-ce que toi qui est vraiment, pour le coup, était, voilà, maman solo, enfant TDHA, c'est vrai. Je pense que Moi, tu as peut-être beaucoup de conseils à fournir à ces personnes. oui, alors, comme on dit toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais j'ai quand même envie de répondre à ta question, de faire un retour d'expérience. Je me suis dit, non, ça pourra aider certaines personnes. En tout cas, trouver des pistes, peut-être des pistes qui ont été écartées. Bah, déjà, c'est bien se renseigner sur les possibilités, comme
donc son statut, hein, fonctionnaire, on a un statut. Il y a des dispositifs, comme je disais, de mise en disponibilité, de cumul d'activités, qui permettent de tester sans abandonner d'un coup, hein. Donc, il y a les gestionnaires RH, il y a les conseillers mobilité carrière, hein, aussi dans la fonction publique. Donc, moi, je conseillerais déjà de faire ce travail, je dirais, de prospection pour revenir à mes derniers amours. Donc, faire ce travail de prospection pour sécuriser. Voilà, c'est important parce que pour avoir rencontré beaucoup de personnes qui veulent passer au pas, les peurs sont surtout liées à ça. Que faire? Je vais partir du jour au lendemain. L'institution finalement a été beaucoup protectrice, hein. J'ai eu une sécurité de l'emploi. Que faire? Donc, de tous les interlocuteurs RH et mobilité professionnelle à proximité. Ensuite, je dirais que il faut accepter que l'entrepreneuriat, comme tu le soulignais, c'est une autre logique, hein. C'est pas juste remplacer un emploi par un autre. Tu es bien placé euh, hein, dans ton métier actuel pour savoir, c'est construire son activité, construire sa clientèle, son réseau. Il faut être patient, il faut être persévérant, il faut aussi comprendre que quelquefois, il y a comme des périodes de gestation, mais c'est pour mieux rebondir. On peut dire, bah non, là, tu n'étais pas dans la bonne direction parce que finalement, tu n'étais peut-être pas complètement aligné à mettre en place. Et après, je dirais, on a toujours besoin d'un regard extérieur Mm. aussi pour avancer. Donc, c'est bien de se tester et puis aussi de se faire coacher et pourquoi de recourir à quelqu'un d'extérieur dont c'est le métier, ne serait-ce que, ne serait-ce qu'en coaching découverte ou pour faire un petit bilan de compétences pour savoir effectivement si on est dans mon cheminement, hein. Je crois que tu proposes d'ailleurs un outil, moi, que je trouve formidable puis utilisé pour moi. Alors peut-être plus pour me rassurer finalement, l'ikigai. Par exemple, il Oui, y en a beaucoup d'autres. c'est vrai, c'est vrai. Ok, bah écoute, ouais, t'as raison. Non, mais c'est clair, il faut pas se lancer tête baissée dans n'importe quoi. Et on a la chance dans la fonction publique d'avoir plein de dispositifs pour tester avant de se lancer. Donc, ouais, il faut évidemment se renseigner, tu as raison, sur tout ce qui existe avant de se lancer tête baissée. Et il en existe des choses. C'est ça, parce que après, c'est dommage en fait de se dire on avait tout le potentiel, on a grillé des étapes et se dire finalement j'ai foutu ma vie en l'air. Alors qu'en fait, en structurant, on est quand même dans la fonction publique, donc on a un cadre d'action. Profiter en fait de ce cadre, de ce réseau institutionnel pour maximiser ses chances et puis réussir sa reconversion, hein. Moi, pour ma part, il m'a fallu quand même plusieurs mois déjà pour initier cette démarche. Ensuite, réflexion personnelle. Après, à partir du moment où on a pris la décision, on est quand même un peu habité par ça, hein. C'est Donc, ça. C'est-à-dire que je dirais tu... que c'est un peu aussi un tempérament, c'est un peu un Ouais, entraînement, un échauffement, un tempérament aussi sportif, des fois qu'il faut avoir pour vivre après pleinement l'aventure. Mais c'est vrai. ton C'est vrai. activité, finalement, c'est un processus, hein. Il faut accepter que ça prenne du temps et que surtout, on ne développe pas tout le savoir ou toutes les compétences. Et c'est là où c'est important de se dire vers qui pouvoir me tourner, vers quel C'est réseau je vais ça. pouvoir me tourner. Des fois, simplement aussi, il y a des gens qui peuvent être de notre qui ont vécu ça. Après, bah, c'est vrai qu'on est dans une logique où sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Des fois aussi, on peut ne serait-ce qu'avoir le retour d'expérience des gens, et ça peut être un élément déclencheur. Et Mm. souvent, ce qui revient, c'est que, bah, voilà, claquez pas la porte du jardin pour vous retrouver en situation d'échec parce que vous allez mal le vivre. Et c'est dommage parce que, avec un peu de patience et beaucoup d'accompagnement et d'encadrement, Mm. vous pouvez avoir toutes les chances de réussir dans un nouveau job et de vous ouvrir les voies d'une nouvelle vie, celle qui correspond et celle avec laquelle vous êtes aligné. Parce qu'elle est là, votre vrai bonheur. Enfin, c'est la C'est voie vrai. pour retrouver votre équilibre intérieur et puis pour continuer à travailler sur et avoir toutes les ressources que vous avez. C'est vrai. C'est vrai que quand tu passes du salariat ou de fonctionnaire à ton compte, il est clair que le matin, tu manges et tu penses à ton entreprise. Le soir, tu te couches, tu penses à ton entreprise. Ça devient un mode de vie, un mode de pensée. Le week-end, t'as pas 8 heures, 17 heures, hein, ça c'est fini. C'est clair que tu y penses
quasiment tout le temps. Enfin, moi, personnellement, même le week-end, je suis là en train de répondre aux Tout gens à sur fait, WhatsApp. on est Mais c'est un habité. plaisir et c'est ça qui Oui, fait la différence, même si je bosse beaucoup plus qu'avant. Si je peux appeler ça bosser, parce que franchement, j'ai pas le sentiment de bosser. C'est presque naturel, en fait, tu vois. Et c'est là que tu sens la différence, même si j'aimais ce que je faisais, c'était plus le contexte qui était un peu compliqué. Mais euh, ouais, c'est un plaisir. Et c'est plus, même si parfois les fins de mois sont difficiles, faut pas se leurrer, il faut dire la vérité aux gens. Je veux dire, quand tu te lances dans ton entreprise, bah, t'as pas le même salaire qui tombe tous les mois. Il faut que tu te fasses ton salaire. c'est vrai, mais Mais, derrière, il y a d'autres attentes, les attentes de hum, pouvoir t'accomplir, de faire ce que tu aimes. Et j'ai et envie de dire, c'est stagner pour mieux avancer, parce que hein, je sais pas pourquoi, mais toc, ça paye. Ça paye, ça revient. Et là, tu te dis, j'ai bien fait de continuer, j'ai bien fait de c'est ça, persévérer. la persévérance. Donc La après, c'est un persévérance, choix ouais. aussi qu'on fait avec sa conscience. Est-ce Hum, qu'il faut rester dans un environnement où, comme je le disais, hein, on ne regarde pas l'être humain qu'on est avec ses capacités, ce qu'on peut apporter à l'entreprise, ou est-ce qu'il faut, par contre, écouter intrinsèquement, se faire accompagner et aller dans une voie qui va tellement nous épanouir, parce il est là, le chemin, c'est la voie de l'épanouissement. Donc, hum. souvent, effectivement, les gens se mettent des peurs, hein, des peurs qui, je dirais, qui sont légitimes, hein, sur la sécurité routière, parce que tout ça correspond aussi à, je dirais, à une acculturation qui est liée à des années où, en fait, on te dit, si tu pars d'un endroit, bah, tu réussiras pas dans un autre. Il y a tout ce travail aussi à faire sur bah, les croyances limitantes, des fois inconscientes, qu'on a avec je pars de là, bah, je vais prendre trop de risques et je vais me casser la figure et j'y arriverai pas. Et c'est là où en fait bah, le travail avec je dirais, des personnes dont c'est le métier qui vont remettre aussi les choses place en temps et en heure dans les étapes qui doivent être suivies vont être un véritable atout pour aller de l'avant. Puis moi, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est quand on est qu'il faut y aller, hein, mais voilà, C'est il y a quand des on étapes, est, je t'ai pas on en a entendu. parlé. C'est Je dis, quand on est. c'est quand on n'est pas prêt qu'il faut y aller. Ah oui, On ne peut pas avoir le parcours parfait, même dans la non. préparation. Il y a un parcours effectivement de décision où il faut sécuriser parce qu'il ne faut pas se retrouver sans rien du jour au lendemain. Ouais, il faut pas être Mais débile non plus. Ouais, ouais, ouais. voilà, Ouais, non, c'est sûr, il faut pas faire n'importe quoi. Mais en même temps, si tu ne changes rien, rien ne change. On est d'accord. c'est ça. Je dis C'est facile toujours, à dire. quand on C'est facile. commence à faire bouger les énergies, parce que c'est quand même mon métier aussi, n'est-ce pas? Les énergies bougent. Et ça se voit, hein. On voit beaucoup de choses sur la manifestation, etc. Mais pour que ça se manifeste, il faut commencer à se bouger soi. Et bizarrement, à se dire, à sortir de l'idée qu'on contrôle, que les choses, en fait, ne sont pas forcément contrôlées par autrui, et qu'on est dans cette ouverture des... On fait bouger nos énergies et on attire les bonnes personnes et les bonnes opportunités à Alors soi. justement, tu me parles d'énergie. Franchement, il faut que tu m'en dises plus parce que thérapeute holistique, pour moi, c'est assez, tu vois, nuageux. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, raconte-nous un petit peu Un ce que tu thérapeute, fais. holistique, c'est quelqu'un donc qui accompagne en prenant la personne dans sa globalité, donc le corps, l'esprit, les émotions, les énergies, tout ce qui fait l'être humain. Et donc, je dirais que contrairement à une approche purement symptomatique, hein, comme quand on va voir le médecin, et heureusement qu'il y en a, ou conventionnel, on va chercher comprendre ce qui joue en profondeur. Alors, donc, dans les cellules, dans les énergies de la personne. Donc, comme moi, je travaille donc en soins énergétiques, par le ressenti, grâce à mes mains, mes petits indicateurs qui se posent sur le tableau de bord, qui est le corps, pour donner des images, et ben, je ressens des points de blocage. Donc, ça peut être des blocages physiques, des blocages émotionnels, des énergie. Et donc, le fait de travailler sur ça, d'enlever et d'équilibrer, fait que la personne arrive à avancer avec voilà, plus de légèreté.
liberté, plus de confort. J'arrive à soulager sur, voilà, sur beaucoup de choses, hein. Ça va des problèmes de peau, des migraines, les douleurs chroniques, les inflammations. Je suis aussi barreuse de feu, donc du coup, par transmission familiale, donc j'arrête l'inflammation, etc. Je travaille aussi en accompagnement des personnes qui souffrent d'un cancer, hein. Donc je soulage et j'évite même la brûlure, hein, par un protocole, hein. Donc, connaissent bien les barreurs et les coupeurs de feu. Et puis après, je dirais, je travaille aussi beaucoup sur, c'est plus le côté hypnothérapie. Je travaille beaucoup aussi en accompagnement des personnes qui souffrent de peur, de phobie, de situations de dépendance, de justement de gestion émotionnelle, de stress. Alors là, on est dans un protocole qui est un peu plus guidé cartésien où on place la personne en état de conscience, donc par le verbe, par la parole, en la guidant, donc pour travailler sur l'objectif qui est celui de lui enlever par la reprogrammation ce bloc dans son cheminement. Enlever les addictions. Ok. C'est incroyable de... Et aussi, mais il y a plein, toute la liste que je viens de faire n'est pas exhaustive, hein, mais je suis venue à l'hypnothérapie en fait en complément voilà, du magnétisme, des soins énergétiques et de la prière, parce que je trouve très complémentaire, que ça répondait aussi à une demande. Et Hmm. je me suis aperçue aussi au fil du temps que ma voix aussi pouvait être utilisée pour les gens. Donc, au cours de mes premières années d'exercice et donc en magnétisme, en son énergétique, prière, les gens me disaient, mais vous avez une voix qui apaise ou redonne de l'énergie. Et petit à petit, je me suis intéressée à l'hypnose. Et effectivement, j'ai aussi voilà, de plus de clients sur cette spécialité pour des problématiques très différentes. Hmm. Mais tu sais que ça m'étonne qu'à moitié finalement, t'as ton changement de cap complètement à l'ouest, j'allais dire, à l'ouest. Parce que c'est vrai que quand on faisait des réunions, je me rappelle, quand on faisait des réunions à Paris, dans le cadre de notre travail à la reconversion, je trouvais effectivement que tu avais une voix vraiment posée, douce. Même si tu étais chef, il faut le dire, tu étais chef, même si tu étais chef, je trouvais que voilà, t'étais sereine et tu avais une voix qui, voilà, jamais tu montais dans les tours. On sentait une douceur et c'est pour ça quand j'ai vu ton compte Instagram et j'ai vu thérapeute holistique, j'ai dit, bah, c'est quoi ça? Et, et après, je me suis dit, finalement, ça te va bien. C'est comme si on... Et puis, tu as une douceur et une empathie naturelle. Enfin, je le dis franchement avec les collègues, nous, on t'appréciait beaucoup, hein, la petite bande de Picards qu'on était. Ouais, que de Euh, souvenirs, que de ouais, souvenirs. on a Ouais, ouais. passé vraiment des bons moments. Et c'est vrai que des fois, tu accroches plus Et il avec n'y a les pas de hasard, tu personnes. sais, hein, parce que justement, avant que j'arrive dans cette phase que j'écrivais ou après, il y a eu plein d'éléments déclencheurs pour arriver à l'exercice de mon activité actuelle. Tu sais, c'est quand même incroyable parce qu'au bout de quelques années, tu sais, on t'invite à la mobilité, pour pas dire autre chose, et trouver des postes. Et au dernier moment, il y avait toujours, je dirais, voilà, il y avait comme dans un jeu de quilles, comme on dit dans l'expression. Et on ne me prenait pas sur le poste, non pas parce que j'avais pas réussi l'entretien, le recrutement, etc. Et, et du coup, je m'interrogeais, je ne comprenais pas. Et, je me remettais en cause en me disant, mais c'est pas possible, quoi. J'ai passé l'entretien, ils se sont engagés. Alors, des fois, il n'y avait plus de budget, ou alors ils avaient choisi quelqu'un en interne. Tu vois, il y avait toujours une configuration. C'est un Et truc qui faisait qu'on plus ne tard, prenait j'ai pas, compris quoi. pourquoi. En fait, on a voulu que je continue à rester justement dans un dispositif où on était beaucoup l'accompagnement pour que je continue à développer les compétences et que j'arrive finalement à un moment où j'allais comprendre que tout ce que j'avais appris et ce que j'allais vivre, cette épreuve, donc d'épuisement et de harcèlement, était là pour me montrer le chemin. Sinon, certainement que j'aurais pas pris conscience effectivement d'empathie, de mon sens de l'écoute, même si je parle beaucoup, mais là on est en interview, de cette capacité en fait à faire libérer la parole, parce que il y a aussi ça dans mon métier. Comment on aide les gens à libérer la parole. Il y a d'autres spécialistes aussi qui le font formidablement bien.
dans des, je dirais, conventionnels ou un peu moins encadrés, mais qui le font très très bien, notamment tout ce qui est lié à la thérapie. Voilà, ce sont des accompagnements formidables. Et je dirais peut-être que finalement, ça a été un incubateur. C'est une forme d'incubateur, en fait, et d'observatoire. Et maintenant, je me rends compte que tout ça m'a servi aussi à dire, mais tu n'es pas que des compétences dans le savoir-faire. Tu es aussi quelqu'un qui détient des compétences dans le savoir-être. Et tout ce que tu as développé, ça s'est confirmé. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Observez-vous, regardez-vous. Prenez le temps, en fait, de voir tout ce que vous savez et nourrissez-vous de tout, du regard que posent les gens sur vous. Évidemment, il y a des gens qui vont porter un regard négatif. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est des exercices pour que vous continuez à avancer, ne laissez pas détruire. Mais nourrissez-vous aussi de, quelle que soit l'occasion, que ce soit dans un cadre familial, amical, entre amis, ou au hasard d'une rencontre dans l'art, ou voilà, dans un événement, un concert ou quelque chose, de la personne qui va vous dire, vous êtes vraiment rayonnant, vous avez un joli sourire, vous avez une voix incroyable, vous avez un sourire mais formidable, vous savez que vous portez la joie de vivre. On ne fait pas assez attention à ces petits détails. Et pourtant, ces petits détails sont aussi importants l'accompagnement qu'on va faire avec un professionnel parce qu'il nous donne des clés. Et Mm, ça, ce que tu dis, effectivement, maintenant, quand j'y repense, je me mm. dis, bah, en fait, j'avais déjà ça, et il fallait une prise de conscience. Et des fois, elle se fait de manière un peu brutale. Et c'est vrai que tu as raison parce que maintenant, avec le recul, alors tu vas dire, on va parler comme des vieilles, hein. C'est pas grave. Mais avec le recul, franchement, je me dis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui t'arrive t'amène là où tu dois aller. Sauf que sur le moment, tu le sais pas, en fait. Mais bon, c'est vrai que c'est ce qu'on se dit maintenant. Et c'est vrai qu'on dit que les anciens ont la sagesse, mais c'est vrai parce que avec l'âge, on se rend compte que tout ce qui nous est arrivé, ça nous a permis de passer à l'étape d'après, de faire autre chose, de comprendre certaines choses, de découvrir certaines personnes. Et c'est vrai que tu as raison, il n'y a pas de hasard. Moi, je suis persuadée de ça. En tout cas, Et, maintenant, euh, avec le... et, et tu vois, je regrette absolument pas le changement. Profonde. Voilà, même si effectivement il y a eu des moments d'introspection profonde, de réflexion, de mise en place de plein d'actions, toutes celles qu'on a évoquées et tant d'autres, hein, comme bah, tu le Oui, c'est sais pas facile, peut-être hein, c'est mieux que pas... moi aussi. Ouais. C'est un changement qui m'a demandé beaucoup de courage, de patience, mais aujourd'hui je suis vraiment alignée avec ce que je suis, ce que je fais, tellement utile, quoi, les marques de reconnaissance. On ne vit pas qu'à travers on a besoin. Et elles permettent de se dire, mais je suis à ma place, c'est la bonne personne au poste. Et ça m'a apporté aussi tellement de liberté, de créativité, de connexion avec les personnes que j'accompagne. J'ai aussi appris à me faire confiance, à écouter mon intuition. Et surtout, j'ai compris que le travail peut être une source d'épanouissement, pas seulement un moyen de gagner sa vie. C'est Comme là. aussi un peu, alors plus du côté de ma maman qui disait il faut faire un travail sérieux. Elle m'avait fait promettre de faire tous les concours de la fonction publique parce que pour elle, c'était la sécurité de l'emploi. Et donc, du coup, j'étais liée, tu vois, quelque part, maintenant, avec le recul, c'est ce que je me dis, par une forme de serment. Et donc, bah, ça m'a entraînée sur une voie qui n'était pas la mienne, mais aussi j'ai appris et j'ai envie de dire aux personnes qui sentent qu'ils sont à leur place, ou qui cherchent des clés pour dire, mais finalement, voilà, depuis plusieurs minutes déjà, elle nous dit si on n'est plus à sa place, il faut partir. Mais comment on fait, comment on sait? Bah, j'ai envie de vous dire déjà, voilà, savoir écouter, posez-vous un moment, écoutez la sensation. Et déjà, si vous vous posez la question, c'est qu'il y a déjà une prise de conscience. Euh, Exactement. et puis ensuite, bah, voilà, ne pas griller les étapes et puis Ouais. bien se faire accompagner, se poser toutes les questions, prendre du Mm, temps. mm. C'est deux projets. Et Exactement. son projet de vie, c'est très important. C'est exactement ça. En fait, t'as raison. À partir du moment où tu te poses la question,
Est-ce que je suis fait pour ça? C'est que déjà, t'es pas fait pour ça. Sinon, tu te poserais pas la question. Comme dit mon mari, quand il y a un doute, il y a plus de doute, en fait. C'est ça, c'est ça. Pose la question, c'est Mm. que déjà, la question, elle est légitime. Et on est dans une société où on fonctionne beaucoup par code et on n'écoute pas son intuition. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on commence à dire on écoute son intuition, c'est perché, c'est tabou, etc. Mais n'oublions pas que nous sommes un animal social avec un instinct. Moi, pour ma part, pour ne pas avoir écouté dans la première partie de ma vie mon intuition, je l'ai payé déjà cher et des fois, je me disais, mais en fait, j'ai loupé une opportunité, une occasion, je suis passée à côté d'une belle personne. Et depuis que j'ai compris, eh bien, déjà, un, je le vis très bien. Deuxièmement, je me dis, mais quelle abondance! Quelle abondance d'écouter son intuition et de savoir dans quelle direction il faut aller et Mm. d'avoir des gens qui viennent à moi, une famille, un réseau, de personnes, voilà, qui sont dans les mêmes énergies que les miennes, hein, même s'ils sont dans des métiers différents, mais tellement terre, des gens qui m'apportent, parce que l'enrichissement, il passe aussi par là, par les rencontres et des personnes, effectivement, qui sont dans cette complémentarité. C'est vrai ce que tu dis parce que tu sais, au fond de nous, quand on le sent, quand ça va, on se dit toujours, ah mais j'en étais sûre, je le savais. Au fond de nous, on le sent toujours. Et c'est ça l'intuition, c'est qu'est-ce que tu, au moment de l'entretien, franchement, tu le sentais bien? Et là, il y a des gens qui te disent, c'est vrai que déjà dès l'entretien, je le sentais pas. Eh ben voilà, c'est ça l'intuition. Et en fait, c'est vrai que ça demande du courage de s'écouter. Mais en même temps, la vie te montre après. Et tu vois, si tu t'étais écouté, en fait, ça serait pas arrivé. Et c'est à force de se prendre des murs comme ça qu'on finit par se dire, bon, maintenant, je vais m'écouter quand même. Et tu as raison, parce que l'image du mur, elle est très intéressante, parce que quand on n'arrive pas à un objectif, on s'est dit, alors là, je me suis préparée pour un entretien où ça, et ça va marcher. Et puis, ça ne se passe pas comme on voulait. J'ai envie de dire aux gens, les murs, ça se déconstruit, mais ça se reconstruit Oui, aussi. Et oui, chaque pierre porte l'édifice d'une reconversion, d'un travail, d'une mission, d'une vocation, c'est toujours une construction. C'est oui. toujours une construction. Et comme on dit, on n'a pas fait Rome en un jour. On construit Non, une c'est maison sûr. en un jour. Une maison, C'est voilà, on sûr. s'assure déjà, on fait des études de terrain, on fait des fouilles, il y a un plan, il y a Oui, plusieurs il y a corps de un métier plan. qui interviennent. C'est Il y a un plan. exactement ça, cette Il y a reconversion un plan, professionnelle. mais la base, c'est s'écouter soi et se faire confiance, tu vois. Quand tu vas à un entretien et que tu dis, je le sens pas. Bah, écoute-toi, si tu le sens pas, c'est que déjà, tu vois, on parle d'énergie, mais c'est ça en fait, hein. Oui, parce Si tu le sens il y a, pas, c'est comme que c'est évoqué, il pas y a ta le place. métier, il y a les compétences, il y a l'emploi, la projection qu'on peut faire pour l'emploi. Derrière, il y a l'environnement, les gens avec qui on va travailler, Mm. euh, le ressenti qu'on a sur effectivement, le type de personne avec qui On on va travaille, travailler. Si exactement. déjà, dans son ressenti physique, émotionnel, on sent, je sais pas, qu'on a Il y a un un truc. petit peu mal au ventre, c'est comme des sortes de pulsions qui nous disent, je sais pas, je le sens Je pas. me sens pas bien, je le Écoutez-vous. sens pas. Lui, Écoutez-vous, je, c'est ouais, que c'est pas ça. Il faut c'est aller ça. ailleurs. Mais c'est tellement ça. Et ça peut paraître simple. Mais combien de personnes l'appliquent pas, quoi? Et moi, la première. Moi, il y a des fois où j'étais à un entretien et je me disais, et même physiquement, je ressentais des choses, tu vois. D'un coup, tu sens, ça se serre, là. Et je me disais, ouais, il y a un truc qui m'a pas plu, j'ai ressenti une émotion, je le sens pas. Et ben, quand il va, bizarrement, ça merde. Enfin, ça merde. Excusez-moi pour les gros mots, mais c'est la vérité. Et quand il y a un entretien qui se passe super bien, où tu te sens bien, et ben, bizarrement, ça se passe bien. Mais voilà, je pense que c'est pas toujours facile, ça peut paraître un peu perché, mais en même temps, faut se faire confiance, il faut faire confiance à Faut son être intuition. soi-même, faut être Hum, même, faut être authentique. hum. Il faut être authentique et il ne faut pas sur ne sert à rien parce que quand vous essayez d'être une autre personne que vous-même, y compris dans un entretien, vous vous mentez à vous-même et au final, c'est du temps que vous perdez pour vous-même. Et je suis C'est sûre que ça là, le message pour, aussi. ouais, faut se faire, c'est ça, exactement. Et pour faire l'avocat du diable,
Je suis sûre qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui vont dire, oui, mais il faut payer les factures. Tu as un entretien, on te dit, c'est OK, même si tu le sens pas, tu y vas. OK, on est libre de nos choix et c'est nos choix qui font notre vie. Mais tu remarqueras que si déjà dès le départ, tu le sentais pas et que tu prends quand même le poste, bizarrement, il va se passer que des choses négatives. Parce que le négatif attire le négatif. Et le positif attire le positif. Ça, j'en suis convaincue de par mon expérience. Et, et bizarrement, au bout d'un moment, la personne, eh ben, elle finira soit en arrêt maladie, soit elle se sentira pas bien, soit elle va démissionner, soit elle va demander une rupture conventionnelle. Donc, c'est un peu du temps perdu. Parfois, il faut oser s'écouter, quitte à attendre un peu plus, à avoir un autre entretien ailleurs. Moi, je pense qu'il faut pas faire des choix par défaut, par dépit, parce que c'est forcément un mauvais choix. Faut C'est vrai pas que prendre par ça peut défaut, paraître facile à il dire. faut vraiment saisir toutes les opportunités d'entretien de recrutement. En plus, c'est Oui, plus mais simple après, il faut parce bien choisir. que au contact des recruteurs, en plus, on apprend des choses parce que les personnes aussi changent quand même. Donc, elles posent Oui, aussi un regard sur le CV, le parcours, on apprend. Et ça permet de se laisser un petit peu de temps, même si effectivement, derrière, l'obligation de payer des factures, d'assurer sa vie. Aussi de sous financier, mais c'est finalement un petit peu plus de temps qu'on s'accorde pour faire le métier avec les bonnes personnes. Comme je disais, c'est la bonne personne au bon poste avec les bonnes personnes. Et hmm. c'est pas de prix. Et justement, toi, tu t'es fait accompagner pour la mise en place de ton activité, pour ton changement professionnel? Alors oui, je me suis fait accompagner par un conseiller mobilité carrière, Oui, dans la qu'on fonction évoquait publique. tout à l'heure. Ah, ouais. Et après, moi, je crois beaucoup au dispositif de coaching individuel. Donc, je me suis aussi fait accompagner individuel, justement, pour développer mon plan d'action, ma communication. C'est vrai beaucoup en accompagnement reconversion, donc sur le bilan de compétences, sur la création d'entreprises, sur le business plan, mais à mon avis, pas suffisamment sur aller chercher les clés en soi, le potentiel, ce que tu es capable d'amener, quelle est ta zone de génie, comment démarquer les autres. Et bah, c'est pareil, j'ai écouté mon intuition, voilà, parce que sur le marché, beaucoup d'offres. Et justement, j'ai été coachée par, donc, du coup, une jeune femme, je dis une jeune femme parce que il y a presque 30 ans qui nous séparent. J'ai pu voir finalement que voilà, les conditions d'âge, les écarts d'âge n'étaient pas un frein, mais au contraire une force. Et donc, je me suis fait accompagner par, oui, Gwenaëlle Dupuis pendant plusieurs mois et on a travaillé Ouais. euh, pour Et me faire sortir tout ce que je devais sortir de moi, ça a pris pour combien de temps? Ça a pris combien de temps? j'ai quand même eu un accompagnement de plusieurs mois, donc de janvier à septembre, Ah à ouais, peu quand même. près, je dirais presque le temps d'une grossesse, mais je dirais que Ah, la bonne moyenne, c'est la bonne moyenne, certainement, hein. Une fois qu'on a déjà trouvé effectivement des solutions pour savoir sortir de son entreprise pour aller vers un autre job, je dirais il faut au moins des fois plus, ça dépend après de ce qu'on veut développer, de son degré d'autonomie, de, de ce que veut mettre en place aussi, hein. Moi, je suis quand même sur le bien-être qui est en pleine expansion, effectivement, mais sur des métiers où il faut quand même euh, communiquer, où la clientèle finalement n'est pas si intuitive que ça, parce hmm, que ça reste encore un cadre d'activité en développement. Il hmm. y a aussi beaucoup de concurrents. Je dirais, voilà, au moins 6 mois pour travailler sur soi, qui on est, comment faire aussi des offres ensuite, parce qu'il y a, une fois qu'on a trouvé, il y a ce qu'on peut donner en individuel, mais après, selon certaines formules. Donc, ça doit s'interroger sur l'évolution du marché, de la demande client et de la manière dont on va aussi construire le chiffre d'affaires. C'est pour ça que je dis l'entrepreneuriat, c'est illusoire de dire on quitte un job pour se lancer dans l'entreprise. C'est une autre logique. Et Ouais. c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner dès le départ et par un spécialiste de la reconversion qui sait ce que c'est que le monde de l'entreprise. Voilà, Hmm. parce que c'est vrai qu'on a
de la fonction publique, du salariat, mais il y a aussi le monde de l'entreprise. Et donc, c'est plusieurs logiques. Et c'est un atout, en fait, d'avoir des gens qui connaissent très, très bien. C'est logique, on gagne du temps. Et des fois, j'ai clairement. envie de dire, on nous remet les yeux en face des trous. Moi, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé parce que je pensais que j'allais lancer des choses comme des fois. Et on m'a dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les réseaux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah oui, les réseaux, Voilà, se donc faire j'ai connaître, commencé. c'est important, hein. C'est comme si moi je dis toujours, t'as un magasin de chaussures de grande marque, mais t'es au milieu du désert, ça sert à rien, hein. Même si tes chaussures, elles sont extraordinaires, si personne te connaît, personne ne Ça. viendra t'acheter, même si ta chaussure, c'est du Louboutin, que c'est la marque que tu veux, n'importe laquelle, et que c'est une marque extraordinaire. Si tu es au milieu du désert, personne va venir t'acheter ta chaussure extraordinaire. Donc, c'est bien, même si on a confiance en ce qu'on propose, il faut aussi se faire connaître, et c'est important. Et ça demande énormément d'énergie. Et tu as des gens qui sont spécialistes. Alors, autant passer par des spécialistes, tu gagnes du temps, quoi. Ouais, ouais, Même ouais, s'il y a un ça m'a coût, permis d'utiliser, alors on parlait de l'ikigai tout à l'heure, mais là, par exemple, moi, tu vois, par exemple, j'ai eu Vision Board. On parlait de projection, bah, typiquement, bon, bah, il y a le plan d'action, le tableau qu'on va faire avec ces actions qui est nécessaire aussi. Et puis là, c'est la projection, c'est on est là, qui on veut être dans un an, qui on est là, qui on sera dans 5 ans. Et c'est génial parce que du coup, on programme son esprit à se dire, bon, déjà, potentiel, j'avance dans cette direction-là, et puis dans 2 ans, 3 ans, 6 ans, je serai comme ça. Et en mm. fait, c'est un outil qui est formidable aussi, hein, le Vision Board, parce que qu'on part soit par des jeux de collage avec des mots, des images, Ouais, ouais. ou Ouais, d'un point de vue numérique, et on le met tous les jours. Moi, le conseil que je donnerais, vous le mettez tous les jours à des endroits stratégique dans la maison, il doit bien, parce que chez moi, il y en a, et vous le voyez tous les jours, c'est et je peux vrai. vous assurer que ça marche, parce que Ouais, lisez, vous lisez, vous voyez, et plus on lit, plus on on entend se quelque projette. chose, plus on l'intègre. Et bien là, c'est la même logique. Exact. Et tu sais que tu vas rire, mais moi aussi, quand j'ai créé Euro au travail, je m'étais fait un tableau de visualisation. C'est ça, c'est un vision board C'est ça, c'est ça. avec des collages et tout. Et je m'étais mis ça sur mon bureau. Je voyais ça tous les jours. Et je me dis, oui, un jour j'arriverai. J'avais mis des photos de gens qui se déchaînaient de leurs contraintes. Et en fait, ça peut paraître perché, hein, une fois de plus, mais c'est ton cerveau et le pouvoir du cerveau, c'est incroyable, quoi. Et c'est surtout, tu vois, des cœurs et des mots. J'en ai partout chez moi, là, tu Ah, vois, c'est par toi, c'est exemple, cœur et mots. j'écris, j'en ai partout, là, j'ai pris, donc je le vois tous les jours. Je J'en ai suis un quoi? Il y a autre écrit là. quoi? Je suis géniale. Ah, bah oui, non, mais je confirme. Je suis géniale. On va faire Ouais, je deux à suis l'envers. géniale. Génial. Là, je suis une excellente thérapeute. Voilà, c'est le pouvoir de la pensée positive. Je crois beaucoup aussi Exactement. à la psychologie positive, je m'y intéresse beaucoup. Mm. Et en fait, c'est ça aussi, ce secret. C'est vrai parce que, L'accompagnement, quelqu'un qui va te donner la structure, mais ouais, quelqu'un tu vois, qui va te faire comprendre. Tu sais, le plus important aussi, c'est quoi? C'est la positive attitude. Si tu crois en toi, les autres croient en toi. Et c'est ça, en fait, le truc. Et en fait, ça coûte pas cher. ah non, c'est pas cher. C'est ce que je dis toujours, le Et on positif attire le s'amuse. positif et on s'amuse. Non, mais moi, j'ai adoré faire ce petit collage. Là, je suis en Ouais, plein moi aussi. déménagement, donc je m'y dois être dans un carton, je sais pas où. Mais j'ai trouvé ça trop, trop bien. Et c'est vrai que c'est des petites victoires chaque jour où tu colles encore un truc. Ouais, là, temps Arbre de vie, moi, d'accompagnement. c'est ce que je dis toujours. C'est un arbre de vie, parce qu'un arbre, ça se dépend. Et je disais tout à l'heure, il y a des périodes où, comme un arbre, quoi. Il y a la montée de, il y a une période où l'arbre, voilà, voit tomber. Donc, on a ici l'hiver, c'est la période de gestation. Ensuite, au printemps, c'est la renaissance. À l'été, on a des fleurs, voire des fruits magnifiques. Et ben, c'est ça, en fait, quand on travaille sa reconversion toutes les bonnes conditions parce qu'un arbre, il se nourrit de terre, d'eau, des énergies qu'on y met, des Exact. intentions aussi, du temps. Eh ben, c'est tout ça, en fait. Et je dirais que le projet de reconversion qui est bien mené, c'est aussi un arbre des victoires, des petites victoires. Et moi, par mon retour d'expérience, le message que je veux passer, c'est qu'il n'y a pas de petites ou de grandes. Il y a des actions qui sont réfléchies,
il y a des actions qui sont ressenties, surtout ce qu'on est intrinsèquement. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu faire des promenades dans une forêt. Ah, il y a des arbres qui continuent de grandir, qui sont très hauts, très forts. Il y en a d'autres qui n'ont pas supporté les tempêtes, qui pourrissent. Et ben voilà, typiquement, c'est plus on se donne toutes les chances d'être bien accompagné, d'avoir cette réflexion, de se dire la vie continue. Mon âge n'est pas un et j'ai la chance d'avoir plein de possibilités pour travailler sur moi et faire le que je veux. Et parce que je vais croire en moi et que ça va me permettre aussi de travailler mon moi, et ben, je peux vous assurer que vous serez le plus bel arbre qu'on ait jamais vu dans une forêt. C'est ça, c'est ça. Et tu as remarqué, il y a un de mes mentors qui dit aussi, l'arbre, il a plusieurs branches et l'arbre, son objectif, c'est toujours d'aller vers la lumière. Et en fait, quand il y a une de ces branches qui n'a pas assez de lumière, il va faire en sorte que cette branche, elle meure pour justement que les autres branches montent encore plus vers la lumière. Donc, il faut pas avoir peur de laisser mourir certaines Il faut branches pas de avoir sa peur vie d'aller vers le haut. Il faut pour, pas avoir peur d'aller ouais, vers le haut parce que des ouais. fois, on se met des en disant, ah oui, non, mais là, est-ce que je vois pas trop grand? Est-ce que je suis pas trop ambitieuse? Ou Et qu'est-ce c'est qu'il surtout, faut voilà, il pour, faut pas avoir peur de laisser crever certaines branches c'est pour ça. en faire pousser d'autres. Voilà. Ah, mais des fois, on est obligé de couper des branches Et pour aussi, renforcer l'arbre aussi. Il y a des saisons. ouais. Va dans une conduite de projet en reconversion, c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est utile, nécessaire. Si à un moment dans votre chemin, on vous coupe de quelqu'un ou de quelque chose, parce que c'était des fois on met une action, elle a porté ses fruits, mais voilà, elle doit être revue. Autre, c'est exactement la même logique que pour un arbre. Donc, C'est vrai. soyez les jardiniers de votre vie dans C'est votre ça. conversion. C'est ça. Parce- Alors, Lydie, le temps passe et tu sais, j'ai des petites questions que je pose toujours à mes invités. Dis-moi, est-ce que aujourd'hui tu penses être heureuse au travail? Est-ce que je suis heureuse dans mon travail? Eh ben, quelle belle question. Oui, vraiment. Chaque séance, chaque que je passe, chaque accompagnement que je réalise, chaque heure passée dans un métier où je me sens vraiment à la place, dans le travail, dans les énergies, l'accompagnement par l'hypnose, me rappelle pourquoi j'ai fait ce choix et pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. Et à ton avis, est-ce que tu penses que du coup, je suppose que oui, c'est possible d'être heureux au travail ou que c'est juste une illusion? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais non, le travail, c'est juste alimentaire. On ne peut pas, les gens qui disent qu'ils sont heureux au travail, c'est pas vrai, c'est juste un moyen de gagner de l'argent au travail. Qu'est-ce que tu Alors leur après, dirais? chacun a son libre arbitre et puis une manière d'interpréter, hein. Et encore une fois, voilà, certaines personnes se nourrissent de leur, ce que l'on veut leur faire entendre. Moi, je dirais que c'est possible, mais ça demande un vrai alignement. Voilà, il suffit de faire un bon travail sur le papier. Des fois, on se rassure, comme on le disait tout à l'heure, avec l'argent que ça va rapporter, la durée. Il faut aussi que ça résonne profondément avec soi. Que quand on a compris que le travail qu'on fait résonne profondément avec qui on est intrinsèquement, et là on comprend que être heureux au travail, c'est tout à fait possible et que ce n'est pas. Mais ça demande un travail de, voilà, d'introspection, de réflexion, se poser, se recentrer sur soi, se faire accompagner et de développement personnel. Et pour l'avoir fait, je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup. On en ressort, voilà, grandi, rempli de joie et on grandit, hein, du coup, on atteint les sommets. J'ai pas fini de grandir. Et ça a des répercussions sur sa famille, sur ses proches, évidemment, puisque on rayonne plus. Donc, ça impacte toute sa petite famille. Et pour finir, j'ai envie de te demander si tu as un conseil à donner aux personnes comme toi, qui ont qui avaient une certaine stabilité professionnelle, mais qui ne se sentaient pas forcément à leur place. Quel conseil tu leur donnerais pour être plus heureux au travail? Je leur dirais, ne restez pas figés dans ce que vous faites par peur de l'inconnu. Que de peur avons-nous arrivé avons-nous enduré, donc jamais enduré, que de freins nous mettons-nous pour des choses qui ne jamais, mais aussi que d'opportunités.
manquons-nous pour des choses qu'on n'a pas osé. J'ai envie de leur dire, osez, testez, explorez. Tant qu'il y a de l'espoir, foncez et ouvrez-vous à d'autres possibilités. Vous verrez que le plus dur, c'est de faire le premier pas. Mais une fois que vous avez fait le premier pas, c'est comme celui qui allait sur la Lune. C'est formidable. C'est ça. Merci pour ce message d'espoir. Et du coup, si les personnes ont envie de te contacter, qu'elles ont besoin d'un soin ou d'un accompagnement, comment on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver donc sur Instagram, lydie.huilery, lydie.huilery, sur Facebook, donc Lydie magnétiseuse, et aussi 59 66 84 86, Bon, et je bientôt sur mettrai. mon Ah, site internet qui est en cours de finalisation, où, comme je le disais, je vais aussi poser en plus de mes séances individuelles, des offres d'accompagnement qui sont alignées avec qui je suis et du coup ma zone de génie que je vous ai partagée par l'intermédiaire de Tania et d'Heureux au travail avec grand plaisir, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'interactivité, fluidité. C'était vraiment un moment exceptionnel que j'ai passé eh bien, écoute, c'est avec partagé. beaucoup de gratitude. Je te remercie Ben, merci à de toi. m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. En même temps, c'était venu tellement naturellement. Je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Voilà un exemple de reconversion atypique qui a demandé du courage, mais voilà, qui fait qu'à la fin, on arrive à être épanoui. Je mettrai tout pour te contacter dans la description Super, sur merci. YouTube ou sur Apple Podcast, Spotify, etc. On est reparti dans la saison 2. Et cette fois-ci, j'ai vraiment envie de mettre en avant des personnes qui ont osé faire le pas, qui ont osé se reconvertir pour montrer que c'est possible, que c'est pas juste une illusion que oui, on peut être heureux au travail. C'est tout à fait vrai. Encore faut-il oser et s'en donner les moyens. Merci beaucoup, Lydie. Merci à toi, Euh, Tania. et puis, au plaisir. J'espère que on aura l'occasion de se recontacter. Qui sait, dans un Avec an grand ou deux. plaisir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Bon, en tout cas, à titre perso, peut-être aussi. D'ailleurs, je vais monter en Picardie bientôt pour un anniversaire d'une ancienne collègue qu'on a en commun. J'espère que je te verrai. Allez, de gros bisous. Merci beaucoup. De gros Et bisous. puis, Merci à très beaucoup, Tania. bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.